Bonjour à tous. Focus Entreprise s'intéresse cette semaine à Signé, spécialiste du chauffage de création. L'entreprise familiale basée dans le sud de la France réalise la moitié de ses ventes à l'international. Son secret, des radiateurs en pierre fabriqués entièrement à la main et qui ressemblent davantage à des tableaux. L'objectif est de donner une dimension esthétique tout en assurant un chauffage optimal. L'aventure commence en 1975. L'entreprise basée à Sète emploie aujourd'hui 15 salariés. Je vous le disais, 50% du chiffre d'affaires est réalisé à l'international. Les radiateurs Signés sont vendus dans une cinquantaine de pays. L'objectif est d'atteindre 80% à l'export. Maroc, Algérie, USA, mais aussi Japon. Et c'est le fils, Stéphane Signé, qui a lancé l'entreprise familiale à l'export. Signé développe une technologie de chauffage en pierre. Donc le concept, c'est de travailler la pierre olicale. C'est une pierre spéciale des Pyrénées. Et cette pierre, en fait, est développée en forme de panneau mural et on la décore en forme de sculpture. Et tout le concept, c'est qu'on intègre à l'intérieur de la pierre des corps de chauffe en cuivre ou en électrique qui vont faire rayonner cette pierre. On est aussi dans une technologie qui évolue. Donc aujourd'hui, on travaille au niveau du radiateur, pas forcément que l'esthétique. On essaye de mélanger ou d'apporter la lumière. Donc on travaille sur la lumière, la LED avec le radiateur. Trouver d'autres fonctions au niveau du radiateur. Radiateur réversible qui apporte... On peut faire du froid maintenant avec le radiateur. Donc il y a encore pas mal de choses à raconter sur ce produit-là. C'est un challenge de chaque année de découvrir de nouveaux pays, d'essayer de trouver le bon partenaire qui travaille avec une clientèle haut de gamme pour les villas, les hôtels. C'est surtout les maisons particulières ou les appartements de luxe. D'abord sur l'Europe. Après, on s'est intéressé aux États-Unis, qui est un marché très difficile. Ça fait 10 ans, mais voilà, on y arrive depuis 2-3 ans. Ils n'avaient pas trop la culture du radiateur, beaucoup la culture de la clim. Donc il faut éduquer certains marchés. Le marché à l'export, on s'est rendu compte que c'est très long en fait. Et pour avoir du succès, il ne faut vraiment pas faire juste un test. Il faut revenir dans le pays 2 fois, 3 fois, aller à vraiment une relation de long terme. C'est un peu le secret de l'export, c'est d'avoir la relation de long terme avec le pays. Il ne faut vraiment pas se décourager, il faut vraiment viser sur 10 ans ou 20 ans. L'institution française qu'on utilise beaucoup, c'est Business France, avec les ambassades. Donc c'est des prestations qui sont payantes, mais on bénéficie d'un soutien parce qu'eux, ils sont implantés localement. Donc en général, on a des personnes depuis assez longtemps. Donc ils font des recherches pour nous de partenaires, de façon dont les coutumes. Donc on gagne beaucoup de temps. Quand on regarde un petit peu notre marché, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui se sont fait racheter par des groupes étrangers. Et on a vu, si le groupe n'est pas français, souvent il y a une perte de savoir-faire ou il y a une délocalisation parce qu'on est dans un système où, au niveau des distributeurs, donc ils délocalisent souvent la production, le savoir-faire. Donc je pense que c'est, et pour les emplois français et pour l'image et le savoir-faire français, j'espère que l'entreprise restera le plus longtemps possible en France. Voilà, c'est la fin de ce Focus Entreprise. Excellente suite de programme à vous tous.